J'ai eu la chance d'être au volant du Volkswagen ID Buzz pendant 4 jours. Donc ça me permet dans cette vidéo de vous faire un petit peu le bilan de mon gros week-end. Les points positifs, les points négatifs, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé à bord du Volkswagen ID Buzz. On va parler conso, on va parler autonomie, recharge, plein de choses. Donc écoutez, c'est parti. Mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par WeLike.fr. Vous devez sûrement les connaître maintenant puisque WeLike m'accompagne maintenant depuis plusieurs mois. WeLike, c'est une jeune start-up française qui a pour ambition tout simplement de démocratiser, de rendre accessible à tous la voiture électrique. Alors sur le site de WeLike, vous pourrez acheter ou vendre votre voiture électrique ou hybride rechargeable, mais vous pourrez aussi l'assurer, faire installer une borne de recharge. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir sur leur site qui est donc en description. Vous trouverez aussi sur WeLike un outil vous permettant de choisir votre motorisation entre électrique et hybride rechargeable, en fonction bien sûr de vos usages. Bon d'ailleurs, faisons ce petit quiz ensemble. Vous retrouverez ce petit quiz dans la rubrique Je teste, quelle voiture pour mon utilisation. Bon voilà, là vous aurez différents paramètres à rentrer dans le site, directement selon vos utilisations, vos habitudes. Donc voilà, là c'est plutôt personnel. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai rempli toutes les utilisations, notamment le type de carrosserie, c'est plutôt important, citadine, SUV, etc. Et à la fin on a donc un bilan avec la voiture adaptée à votre utilisation. En l'occurrence ici, moi c'est le véhicule électrique bien entendu. On a les plus et les moins, et là vous avez le choix avec différents modèles directement disponibles sur le marché. Je trouve vraiment que ce quiz est une excellente idée pour ceux qui ne savent pas trop par où commencer. Allez, on continue avec la suite de la vidéo. Bon, et au passage, je vous mets aussi l'Instagram de WeLike où voilà, Charles vous explique un petit peu l'actualité et quelques petites infos, quelques petits tips sur la voiture électrique. Bon allez, tout est en description, nous on commence avec la vidéo. Bon allez, on commence avec le premier point positif. Je vais parler très rapidement du design, bien entendu, même si c'est ultra subjectif. L'ID Buzz, c'est un look incroyable. Tout le monde te regarde avec la voiture. Les gens te font des pouces sur l'autoroute. C'est trop bien. Le look est vraiment très atypique. On se fait clairement remarquer. Les gens viennent poser des questions. Les gens prennent des photos avec leur smartphone. Enfin voilà, pour le coup, Volkswagen a vraiment réussi. On aime ou on n'aime pas. C'est vrai que sous certains angles, c'est très spécial, voire même un petit peu moche. Mais de manière générale, en tout cas sur l'ensemble de l'ID Buzz, c'est vraiment plutôt réussi, surtout dans cette couleur biton vert et blanc que j'ai aujourd'hui à l'essai. D'ailleurs, quelle est ma version d'essai? C'est une version pro. Il existe aussi une version cargo dédiée aux professionnels pour transporter des marchandises, etc. Donc moi j'ai la version ici avec 5 places à l'arrière, batterie de 77 kWh et pas mal d'options. Il est vraiment super bien optionné, on dépasse les 60 000 €. Il est full équipé, ma version est full équipée, donc voilà pour vous donner une petite idée. J'enchaîne directement avec le positif que j'ai trouvé à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cet intérieur. Déjà, on va parler très rapidement des matériaux. Certains vont dire oui, la qualité n'est pas folle, etc. Je suis pas d'accord du tout. Bien sûr que si on commence à toucher, oui, les plastiques sont durs, mais clairement ça ne pose pas de problème. La qualité visuelle est vraiment au rendez-vous. On est même un cran au-dessus des ID actuels avec du bois. Ici, une fausse barre en aluminium. Bien sûr, c'est du plastique, mais voilà. Certes, les matériaux sont durs, mais c'est très bien agencé, il n'y a pas de craquement, ça ne bouge pas, c'est bien présenté, franchement, rien à dire. On a même une répétition de la couleur extérieure à l'intérieur ici avec le vert. Bien sûr, cet intérieur blanc est en option. À la base, l'intérieur est noir et beaucoup plus sobre finalement. Bien entendu, on a de la place, c'est un ID Buzz, même si attention, il y a un point négatif là-dedans. Pour la place de manière générale, à l'avant, à l'arrière, vous vous en doutez, il n'y a aucun problème. Par contre, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on est sur un ID Buzz 5 places. Donc, quel est l'intérêt d'avoir un ID Buzz aussi gros, aussi lourd, aussi mastoc pour avoir uniquement 5 places? Je me pose la question. La version 7 places bien sûr va arriver, mais pour le moment elle n'est pas encore disponible. C'est un choix assez étonnant d'ailleurs de Volkswagen de proposer la version 5 places avant. On aura l'avantage bien entendu d'avoir une place énorme aux passagers, aux conducteurs et partout dans l'habitacle, des rangements partout, un coffre gigantesque avec un double plancher. Bien entendu, pour ça, c'est génial, mais on pourra transporter uniquement 5 passagers. C'est un petit peu dommage, j'attends vraiment de découvrir la version 7 places de l'ID Buzz. Bon, pour ce qui est de l'infodivertissement dans l'ID Buzz, c'est du classique, on est chez Volkswagen, donc on retrouve les deux écrans avec l'interface que moi j'apprécie plutôt bien. On a Apple CarPlay, Android Auto, sinon les fonctions intégrées sont plutôt simples. On est sur le software 3.0, ça veut dire qu'on a aussi un planificateur d'autonomie que j'ai déjà testé. J'ai fait d'ailleurs un road trip de plus de 900 km avec l'ID Buzz où on teste justement le planificateur, l'autonomie, etc. Il est bien, mais sans plus. Le choix des bornes est plutôt pertinent, même si ça devrait encore s'améliorer. Ça fonctionne, vous ne tomberez pas en panne. Il est plutôt fiable en termes d'autonomie annoncée. Je l'ai testé aussi dans ma vidéo. Bon, pour parler du positif de la conduite à bord de l'ID Buzz, très honnêtement, waouh, je suis bluffé. Je ne m'attendais pas à ça. C'est confort,
C'est bien insonorisé même à 130 alors qu'il y a une grosse surface vitrale à l'avant. On entend quand même un petit peu l'air, mais c'est absolument pas du tout dérangeant. Les bruits de roulement, c'est parfait. Franchement, pour rouler, pour cruiser, c'est magnifique. La position de conduite est absolument parfaite. On a 2 accoudoirs à droite et à gauche. On est bien installé. Les sièges sont ici massants, chauffants. On a une rallonge d'assises ici. Enfin voilà, c'est vraiment parfait pour la conduite. J'ai vraiment absolument rien à dire. La puissance est aussi parfaitement suffisante. On est à 204 chevaux en propulsion. C'est parfait. Alors là, j'ai fait mon essai tout seul, bien entendu, à voir ce que ça donne avec 5 passagers. Mais c'est amplement suffisant. Pas de panique là-dessus. Surtout qu'on a des modes de conduite. Donc voilà, éco, confort, sport, individuel. Donc si vous voulez plus de puissance, en mode sport, vous aurez vraiment les 204 chevaux. La prise en main est plutôt ok, hein. Moi je suis pas fan des gros véhicules et là franchement rien à dire, il se conduit parfaitement bien, il est très maniable là aussi, c'est-à-dire qu'on fait un demi-tour sans aucun problème, c'est assez déroutant même, il n'est pas très long finalement, ça va. On a la caméra de recul, les radars, on a même le parc assist automatique. Donc globalement, ça devrait le faire. Attention quand même au rétroviseur, etc. C'est un véhicule qui est large, donc pour se garer en créneau, c'est pas toujours évident en toute transparence. Sinon pour la conduite, on a un mode D et un mode B, bien entendu. Le mode B ne va pas jusqu'à l'arrêt, c'est classique. Le mode D est presque un mode roue libre avec un système automatique. C'est-à-dire que si vous vous mettez en mode D, donc en mode quasiment roue libre, et qu'il y a une voiture devant qui ralentit, elle va accentuer d'elle-même le freinage régénératif. Ou alors à l'approche d'un croisement ou d'un rond-point, elle va aussi accentuer le freinage régénératif. C'est pas mal, c'est ce qu'on avait aussi découvert dans le DQ4 e-tron. D'autant plus que ici j'ai l'option Travel Assist, donc c'est-à-dire qu'elle roule toute seule sur l'autoroute. On a le dépassement automatique aussi qui marche diablement bien. Vraiment, c'est le Travel Assist, c'est un vrai plaisir à utiliser au quotidien. Il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Bien sûr, si vous ne prenez pas l'option, vous aurez le Line Assist qui est juste une alerte de sortie de voie, mais qui n'est pas un maintien de cap à proprement parler. Je vous conseille vraiment de le prendre si vous faites de l'autoroute régulièrement avec l'ID Buzz, c'est un vrai confort au quotidien. Juste peut-être que l'option permettant de doubler automatiquement ne fonctionne pas à tous les coups ou alors se désactive en pleine manœuvre. Donc attention à rester bien vigilant, mais globalement sur cette version 3.0, là encore une fois j'ai rien à dire. Globalement je suis vraiment bluffé. Bon, l'autonomie maintenant, je le mets dans les points positifs quand même si bien sûr il y a des choses à nuancer, notamment la consommation. On en parle après dans le négatif. L'autonomie, globalement, est vraiment plutôt bonne. Pour faire simple, j'ai fait mon essai, on est au mois de décembre. On a eu des températures très rudes. Hein. J'ai été dans l'Est, on a eu du -10. Globalement, en moyenne, j'avais du -5, -6. Donc c'est dur pour une voiture électrique. Et globalement, au niveau de l'autonomie, en mixte, il faudra compter 250 km. Et sur autoroute 200 km. Aux limitations de vitesse avec la clim, donc le chauffage, les sièges chauffants, volants chauffants, etc. Donc 200 km sur autoroute avec des arrêts recharge compris entre 30 et 40 minutes globalement. C'est plutôt bon, honnêtement je suis plutôt surpris, je ne m'attendais pas à ça au vu de l'aéro de la voiture et des températures extérieures. Les routes sont mouillées, les routes sont grasses, donc on avait des consos élevés. On en parle après du coup, mais je le mets quand même dans le positif, je mets quand même l'autonomie dans le point positif. Pour moi, il faut s'y attendre. On n'aura pas une autonomie non plus gigantesque. On est sur un van 100% électrique, je vous rappelle. Et bien entendu, je vais mettre la recharge aussi dans le point positif. La recharge est vraiment plutôt bonne. On est maintenant à 170 kW sur l'ID Buzz. Donc voilà, j'ai fait aussi mon format pub versus réalité avec l'ID Buzz. Donc globalement, à ce niveau-là, il n'y aura pas de déception. Les temps annoncés par Volkswagen sont globalement respectés. Donc il faudra compter une demi-heure pour un plein de 5 à 80%. Pour ce qui est du courant alternatif, on est à 11 kW. Donc là aussi, c'est du classique. Bon, là, on va parler des points négatifs maintenant. On va commencer par l'intérieur et vous vous en doutez, c'est bien sûr l'ergonomie qui est toujours la même que dans le reste des Volkswagen ID. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours les boutons tactiles. Pas exceptionnel, même si Volkswagen a annoncé l'arrêt de ces boutons tactiles. Donc ça fait plaisir. Mais voilà, pour l'instant, on les retrouve toujours dans l'ID Buzz. Chose aussi plutôt intéressante, c'est que normalement sur les Volkswagen ID, vous le savez, le Komodo se situe en haut. Et là maintenant, le Komodo pour les modes de conduite, donc drive, neutre et reculé, se situe ici au niveau, là où est initialement les essuie-glaces. C'est assez déroutant puisque tout se fait ici. Mais du coup, ils ont supprimé le Komodo dédié aux essuie-glaces qui se situe maintenant sur la gauche. Ça veut dire que le Komodo de gauche regroupe clignotant, regroupe le contrôle des feux,
en tout cas appel de phare, etc. On retrouve les essuie-glaces avant, arrière, enfin voilà, pas mal de petites choses. Aussi le lave-glace avant, arrière, donc tout se situe sur un même commodo, ça se fait bien, ça a plutôt été bien réfléchi. Et au niveau du système audio, pour en parler rapidement, c'est bien mais sans plus. Ça manque de basse, c'est un petit peu clair et puis c'est un véhicule qui est très grand, hein. Donc ça résonne un tout petit peu, enfin voilà, on sent qu'il y a de l'espace à bord de l'ID Buzz. Donc le son est ok mais vraiment sans plus, hein. Bon allez, on va parler maintenant du négatif sur la route avec l'ID Buzz. Globalement les consommations, j'ai décidé de les mettre dans les points négatifs, puisqu'à première vue quand on voit les consommations on se dit ouh là 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 là. Globalement pour être honnête avec vous, je ne suis pas descendu en dessous de 28 kWh au 100, mais je ne suis pas monté au-dessus de 30 kWh au 100. Donc voilà, lors de mon essai, on est au mois de décembre. Comme je vous ai dit, il faisait très froid. Globalement, les consommations se situent entre 28 et 30 kWh au 100. Que ce soit sur autoroute ou en mix, en ville, j'ai vraiment pas réussi à descendre en dessous. Là, sur mes 1123 km, je suis à 28,8 kWh au 100 de consommation. Donc c'est des consommations qui sont à première vue élevées, bien entendu. Vu que la batterie fait 77 kWh, admettons si on prend voilà, une marge de sécurité, ça nous fait une 200aine de kilomètres d'autonomie en réel. Donc c'est passable pour un usage au quotidien, c'est amplement suffisant, mais c'est vrai que des consommations comme celle-ci, ça peut impressionner. Ce qui me fait clairement poser la question, je vais être honnête avec vous, de la motorisation 100% électrique à batterie pour les véhicules utilitaires et pour les camions. Je me pose vraiment la question. On est dans une période où on doit quand même économiser l'énergie et avoir des consommations de 30 kWh au 100 sur un véhicule particulier. J'ai vraiment du mal et je me pose vraiment des questions. Pour être honnête, pour ce qui est des camions 100% électriques, etc., c'est la même chose. J'ai un gros doute, puisque c'est difficile d'avoir des consommations basses sur ces véhicules, puisque de ce fait, l'aérodynamique ou l'aérodynamisme, je ne sais pas comment on dit, est fortement dégradé, hein. On a des grandes parois plates, vitrées, etc. Enfin, c'est très plat, on prend l'air, les consommations s'envolent. Voilà. Donc j'ai du mal à y croire, mais on verra ce que ça va donner. En tout cas, vous ne descendrez pas, en tout cas l'hiver, en dessous de 28 kWh au 100. Hâte de voir ce que ça donne l'été si j'ai l'occasion de retester ça. À mon avis, l'été, on sera plus aux alentours des 25 kWh. Et j'ai fait encore une fois mon essai seul dans le véhicule. Donc si vous êtes à 5 avec des valises, des affaires, etc. à l'arrière, à mon avis, ça risque d'être encore plus élevé. Bon, et le dernier point négatif, vous vous en doutez, c'est les tarifs, hein. On commence à 56 990 €. Là, aujourd'hui, ma version coûte, je vais regarder mon anti-sèche, 64 211 €. Voilà, ça pique un petit peu encore une fois. Après, voilà, ma version est full équipée, on a les belles jantes, etc. Mais c'est un véhicule qui coûte cher. Et bien entendu, j'attends de voir la version 7 places qui risque de coûter encore un petit peu plus cher que déjà celle-ci. Bon, là, je suis bloqué sur la route. Mais voilà, j'aurais pas grand chose de plus à rajouter au volant de l'ID Buzz. Je suis, comme je vous l'ai dit, très impressionné. C'est un très bon véhicule, j'en attendais pas autant. Donc très clairement, je valide l'ID Buzz. Je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai réalisées avec l'ID Buzz qui sont dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max. Ciao!